this year's story is unwritten. The scene is set for one of the standout dates in the sporting calendar. Ready to be carved in the clay. We're about to have something a bit special. All legends challenged by inspired performers desperate to make their mark. Riding the energy of the Chatrier crowd. In the most beautiful city in the world. This is the setting. On the game's greatest stage. The Premier Arena played for tennis. Oh, that's masterful. Roland Garros 2025. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Roland Garros pour cette conférence de presse de lancement du tournoi Roland Garros 2025. On est ravis que vous soyez aussi nombreux présents pour ce grand rendez-vous. Je voudrais remercier bien évidemment tous les journalistes, tous les médias qui retransmettent et qui diffusent ce tournoi dans le monde entier. Merci bien évidemment aussi aux partenaires de la fédération, j'y viendrai un petit peu tout à l'heure. Un petit mot sur sans qui on n'aurait pas ce tournoi. C'est d'abord les salariés, les équipes de la fédération sous la coupe de notre directeur général Stéphane Morel, que je remercie pour le travail qui est effectué au quotidien, mais aussi tous les élus de la fédération qui font les choix, prennent les décisions. Et vous dire la fierté qui est la mienne, la nôtre, que ce soit, je pense, les élus, les salariés, la fierté de présenter aujourd'hui ce Roland Garros 25. Une vision pour l'avenir, mais aussi de célébrer ceux qui nous ont fait vibrer dans le passé. Et parmi ces célébrations que nous attendons pour 2025, vous l'imaginez, il y en a une évidemment pour Rafael Nadal. Rafa qui a marqué bien entendu l'histoire de Roland Garros de plein de manières différentes, mais évidemment ces 14 titres resteront peut-être inégalés dans un tournoi du Grand Chelem, mais en tout cas ici à Roland Garros. Donc vous le voyez, c'est le 25 mai, à l'issue de la session de journée, que se déroulera l'hommage à Rafa, la cérémonie en l'honneur de Rafael Nadal sur ce court Philippe Chatrier. Alors Rafa, il ne sera pas joueur cette année à Roland Garros, mais il sera beaucoup présent quand même à nos côtés, et notamment aussi dans le musée. On a une exposition temporaire qui lui sera dédiée. Je ne vous en dis pas trop sur la cérémonie, je ne vous en dis pas trop sur ce qui se passera au musée, parce qu'il y a pas mal de surprises. Et puis dernier point, autour de Rafa et avec Rafa, et ça on est très très fiers. Lorsqu'on est allé le voir effectivement il n'y a pas très longtemps avec Gilles, on lui a demandé d'être notre voix off de notre nouvelle campagne de promotion du tournoi Only at Roland Garros. On est un tournoi unique, iconique, et qui de mieux pour parler du tournoi, pour parler de la terre battue, pour parler de Roland Garros que Rafael Nadal, et il a accepté d'être notre voix off pour cette campagne. On est hyper fiers, c'est unique qu'un champion de cette trempe-là s'associe avec un tournoi du Grand Chelem, et avec nous en l'occurrence, pour parler du tournoi bien en amont. Donc cette campagne, elle sortira le 12 mai, mais aujourd'hui on a un tout petit teaser des moments du making-of qui a eu lieu il y a quelques semaines dans son académie. Je vais vous montrer. C'est juste, on était avec lui, voilà. Non, mais le 12 mai, vous allez voir, c'est sympa ce qui va sortir. Et puis toute la campagne que vous voyez avec les côtés très uniques du tournoi.
J'avoue, c'est un tout petit teaser. Et puis, Richard, vous le savez, qui jouera son dernier Roland-Garros. Donc là, on n'a pas de date. À l'issue de son dernier match, là aussi, plus de 20 ans à jouer au Roland-Garros. Il est arrivé très très jeune sur le court. Il nous a fait vibrer. Donc là aussi, une cérémonie qui se prépare pour Richard également. Pour parler plus côté court, côté rentrer un petit peu dans la programmation, on a souhaité cette année, la plus grosse annonce qu'on a à faire et ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est notre volonté de bien séparer et différencier les deux demi-finales hommes. Vous le voyez, 14h30, première demi-finale homme, on garde ce qui fonctionne. Et deuxième demi-finale, en revanche, on a mis un horaire pas avant 19h, avec comme enjeu, vous l'imaginez bien, le remplissage des tribunes basses, notamment. Comme on a vu l'année passée, on n'était pas au rendez-vous, on n'était pas au niveau. On essaye aujourd'hui de mettre toutes les chances de notre côté pour que ces tribunes basses soient remplies. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Ça a engendré beaucoup de choses. Ça a été une décision très structurante pour nous. Et moi, personnellement, j'ai hâte de voir voilà, ce que ça va donner, comment ça va rendre, et avec beaucoup d'espoir, effectivement, sur ce choix-là, sur notre choix d'un match pas avant 19h. Ça pourrait peut-être même plus tard. J'avais envie de vous parler aujourd'hui également, je ne sais pas si ça peut bouger, voilà, du prize money. Je crois qu'une fois n'est pas coutume, je ne pense pas qu'on l'annonce généralement pendant la conf de presse. Mais voilà, les évolutions, vous avez les chiffres sous les yeux, quasiment 3 millions d'euros d'augmentation, de 5% par rapport à l'année passée pour un total de 56 350 000. Vous aurez tout dans le dossier de presse, comment ça se... chaque tour, comment ça se... On a continué notre souhait, de toute façon, sur les qualifs et sur les premiers tours, les 3 premiers tours, notamment du tableau final, notre souhait de faire bénéficier cette augmentation, ceux qui ont un peu moins de prize money que quand on arrive en fin de tournoi. Gilles, t'en as pas mal parlé dans ton introduction. Ce qu'on souhaite pour la slide suivante, effectivement depuis quelques années maintenant, c'est de rendre ce tournoi de Roland-Garros le plus accessible possible. Alors évidemment, cette Opening Week, elle nous sert énormément dans ce projet-là, dans cette envie-là, avec, vous le voyez encore une fois cette année, l'envie d'évoluer et d'augmenter la jauge, notamment sur ces 5 journées de qualif, du lundi au vendredi, avec, on l'espère, 15 000 personnes en plus par rapport à l'année dernière, donc 90 000 personnes. Il y a encore des places d'ailleurs, donc on va réouvrir la billetterie, on va faire en sorte que les gens puissent vraiment venir vivre leur Roland-Garros de la façon dont ils le souhaitent. Avec Gilles, tu l'as évoqué, non seulement évidemment les matchs de qualif, mais les practices qui seront ouverts aussi plus tôt sur le Châtrier, 10h-19h, on va faire, pour rappel, c'était plutôt midi, 13h l'année passée, donc là on va vraiment élargir ce créneau horaire. On va continuer évidemment avec nos matchs sur le Suzanne Lenglen, les matchs de qualif, et il y aura d'ailleurs France Télé, France 4, qui va retransmettre à 13h30, chaque jour sauf le mercredi, journée des enfants, un match du tableau des qualifs. Donc ça aussi c'est nouveau pour nous et c'est une belle avancée pour l'exposition du tournoi et pour l'accès encore une fois à Roland-Garros. Les chiffres vous les avez sous les yeux, 160 000 billets à moins de 30 euros. Voilà, c'est quand même un chiffre à retenir. Et puis les spectateurs de 2024, on espère qu'il y en aura encore un petit peu plus sur cette édition 2025. Pour terminer sur les points que j'avais envie vraiment de souligner aujourd'hui, c'est cette envie. Alors il y a évidemment les gens qui viennent dans le stade, les spectateurs qui sont ici, qui vivent Roland-Garros, qui sont sur le court, qui voient les practices, qui vivent tout ce qui se passe dans les allées, les animations, etc. Et cette année, on est très 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 heureux de repartir dans Paris avec ce partenariat avec la ville de Paris, qu'on remercie d'ailleurs, parce que c'était un souhait très important de notre part d'avoir un peu cette fan zone, sur la place de la Concorde en l'occurrence, vous le voyez avec 2 écrans géants. Et là, voilà, encore une fois, proposer aux Parisiens, aux touristes, tous les gens qui ont envie de vivre Roland-Garros hors du stade, s'ils n'ont pas pu avoir de billets ou quoi que ce soit, du 4 au 9 juin,
on aura cette possibilité, 5000 spectateurs en simultané à peu près, sur ces 5000 mètres carrés, de se restaurer, de regarder les matchs, de vibrer jusque tard le soir, puisque le 4 juin c'est encore les sessions de soirée, donc il y aura moyen que ça aille en soirée, avec quelques champions de nos différentes épreuves qui passeront aussi présenter leur trophée. Donc voilà tu le disais, on a de l'audace, on veut avancer, on a une vision audacieuse et élégante. On n'oublie pas nos racines, mais on se tourne vers l'avenir avec beaucoup d'envie. Voilà les quelques points en préambule, cette liste un peu non exhaustive que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.